On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce livre-là. C'est Les Intemporels de Martine. Et en fait j'adore l'univers. Depuis que je suis toute petite, je connais les histoires de Martine quasiment par cœur. Et quand j'ai vu ce livre, j'étais obligée de craquer pour pouvoir refaire des tenues qu'il y avait dedans pour ma fille et du coup aussi pour mon fils parce qu'il y a des tenues pour petits garçons. Beaucoup moins mais il a trouvé son bonheur quand même. C'est un livre qui a été fait par Astrid Le Provost. Je ne connaissais pas du tout cette personne avant d'avoir le livre. Sur la couverture, on nous dit 30 ouvrages pour les enfants de 2 à 8 ans. Voilà, il fait partie de la collection, les autres, les intemporels bébés, les intemporels jeunes filles, ça fait partie de cette collection-là. Dedans, on a 2 planches de patron. Du coup, on a 30 ouvrages. Pour cette vidéo, j'en ai réalisé 3. J'ai réalisé une robe de petite fille, la salopette pour mon fils et un petit accessoire. Un petit accessoire. Et du coup, j'aime beaucoup ce livre. Il y a d'autres modèles que j'ai prévu de faire. Tout au long du livre, on va y retrouver des illustrations qui proviennent des albums de Martine. Alors là, ça m'a touchée en plein cœur. Le livre, il est décomposé en plusieurs parties. Au début du livre, on va avoir tout ce qui est explication. Je vais vous montrer un peu avec des schémas. Voilà, comme ça. Ça va être tout ce qui est les explications, des points techniques qu'on va pouvoir rencontrer tout au fil, donc pendant la couture de certains ouvrages. Et en fait, les autres parties vont être dédiées du coup à la présentation des modèles et à la réalisation. Il y a plusieurs parties puisque il y a des parties du style Martine à l'école. Comment ils écrivent ça? Je veux pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Martine à l'école, Martine embellit son jardin. Il y a Martine à la plage. C'est réparti comme ça dans le livre et donc à chaque fois, voilà, c'est ce que je vous trouve. Vous avez des illustrations et chaque modèle après est voilà, c'est un mélange entre illustration et photos et les photos des modèles. Je trouve ça vraiment chouette de nous rebasculer, enfin moi en tout cas, dans ces petits ouvrages qu'on a pu lire quand on était enfant. J'ai vraiment adoré. Les tailles du coup ça va du 2 au 8 ans, donc 2, 4, 6, 8. Il y a quelques modèles pour bébé, mais très peu. Je sais même pas où ils sont. J'aurais peut-être dû les noter. Je crois qu'il doit y avoir un t-shirt et un short pour tout petit. C'est tout. En termes d'accessoires, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y en a 3, 4. Il y a le petit cartable, il y a un tablier. Voilà, c'est des choses... Après, on a aussi... ça, j'ai bien aimé, parce qu'on a un modèle... On a même 2 modèles de maillot de bain.
pour enfants. Donc ça peut permettre de faire des petites choses. C'est vraiment complet en fait. Bah, après c'est beaucoup des robes. Hein. Honnêtement, après Martine dans les livres, elle est très souvent en robe. Même quand elle fait du vélo. Et du coup, quand par exemple, quand vous voulez coudre, non, on va pas coudre. Pour chaque modèle sur la page, il y a écrit évidemment les fournitures dont on a besoin. Il est écrit aussi sur la planche en fait de patron, donc c'est des planches carte routière hein, clairement. Donc il est écrit quelle planche. Donc on a 2 planches de patron, mais recto verso, donc du coup 4. Donc il nous est dit quelle planche de patron et chaque modèle a une couleur sur la planche de patron. Le truc c'est qu'il y a des couleurs qui se ressemblent. Il n'y en a pas beaucoup, mais moi je sais que j'ai dû décalquer le vert et le bleu turquoise et franchement les deux se ressemblent fortement. Surtout que les deux se chevauchent à certains moments, donc voilà, faut avoir un peu de patience. Mais à part ça, ça a été, ça reste clair. Ensuite, on nous parle de la coupe. S'il faut couper au pli, couper une fois, 2 fois, couper dans la doublure, ces choses-là. Par contre, on n'a aucun plan de coupe. Débrouillez-vous. Après, je sais que c'est pas obligatoire, hein, mais voilà, ça fait un gain je sais pas. C'est toujours agréable d'avoir quand même le plan de coupe quelque part. Et pour ce qu'il en est des explications, c'est que du texte. Si vous voulez des schémas, il faut vous rapporter du coup aux explications du début. Il faut avoir envie de faire des allers-retours dans le livre. Et voilà. Et si c'est pas expliqué dans le livre, bah, il faut aller chercher sur internet ou dans d'autres livres les méthodes. Du coup, je vous disais avoir cousu 3 modèles du livre. Je vais les prendre là. Alors, moi ça n'a pas été très compliqué. Les 2 modèles de vêtements viennent de la section Martine embellit son jardin. Ce sont exactement les 2 modèles qu'il y a sur l'image. Et au niveau des tailles, parce que du coup ça permet de tester les tailles. Au niveau des tailles, j'ai pris les tailles du coup pour mes 2 enfants. Pour ma fille, on tombait sur le tableau des tailles sur une taille 6 ans. Pour mon fils, on tombait sur une taille 6 ans aussi. Mais en termes de stature, il était plus grand. Donc lorsque j'ai réalisé sa salopette, j'ai préféré lui faire une taille 8 ans. J'ai plus qu'à lui refaire en taille 6 ans. Hein, c'est 10 fois trop grand, mais elle est vraiment très jolie, très mignonne. Donc je suis contente. Je vous les montre tout de suite. Sur les 2 ouvrages, il manque les boutons. Parce que ils nous disent, ils préconisent des boutons d'une certaine taille dans le livre, mais je préfère voir en fait poser les boutons une fois que l'ouvrage est fini. Je sais pas, je préfère. Du coup, j'avais pas acheté de boutons du tout pour ces 2 ouvrages et j'irai, je pense, demain. Alors, je commence tout de suite avec ce qu'ils appellent la robe chasuble. Voilà, donc c'était dans une petite popeline de chez Mondial Tissu. Donc là, on y mettra les boutons.
La robe, aucun problème, ça s'est fait en quelques coutures, c'était très rapide. Il y a clairement un devant, un dos, deux parmentures. Voilà, c'était franchement, il n'y a pas du tout de choses compliquées là-dedans. Au niveau de la taille, j'avais un peu peur, car en introduction, il est précisé au début du livre, au moment de choisir la taille, à l'époque de Martine, les enfants portaient des vêtements assez courts. J'ai un peu rallongé les petites robes pour qu'elles soient plus faciles à porter aujourd'hui, sans pour autant dénaturer les silhouettes de Martine. J'avais un petit peu peur que ce soit court, puisque c'est vrai que sur les photos, même regarder sur la couverture, ça reste quand même... Enfin moi ma fille, je mets des robes plus longues que ça. Hein. Et du coup j'avais vraiment peur que ce soit court, mais j'ai voulu tester le patron comme ça sans rallonger tout de suite les modèles. Donc du coup je l'ai cousu comme ça en me disant que comme la robe était claire, avec un petit galon au cas où en bas de broderie ou quoi, ça serait très joli. Et puis finalement, avant de faire l'ourlet, je lui ai essayé. Et ça lui va vraiment très bien, elle est très longue. Après là du coup je l'ai cousu en taille 6 ans comme je vous l'ai dit. Ma fille met actuellement du 5 ans. Donc je pense que c'est pour ça que ça tombe bien aussi. À voir du coup. Donc je n'ai pas de photo portée du coup pour l'instant. J'essaierai d'en mettre du coup sur mon Instagram quand j'aurai posé les boutons. Mais voilà, un vrai régal, enfin franchement très rapide à coudre. Voilà, en à peine 1 heure c'est fait. Ensuite, je vous montre la salopette avec le tissu dinosaure de chez Mondial Tissu. Voilà, celui qu'il avait choisi. La salopette, c'est pas que ça a été compliqué à coudre, non franchement. Le tissu agréable. Il y a juste les poches que je n'ai pas posées puisque il fallait les poser là sur les côtés et dès le début de la couture j'ai vu que ce serait grand. J'ai découpé, j'ai commencé à coudre, donc on nous dit de commencer par la bavette, ils appellent ça la bavette, puis de faire le pantalon de la salopette en fait. Et je me suis dit oula, mon petit bonhomme, il va falloir que maman t'en refasse une. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai juste pas mis les poches pour gagner un peu de temps. Puis je la trouve bien sans poche. Puis ça faisait beaucoup. Ça faisait très bariolé. Dinosaure sur dinosaure. J'ai rencontré un seul souci avec la salopette quand je l'ai cousue. En fait, j'arrivais pas à visualiser l'étape là, au moment de la ceinture. Ils nous disent de coudre la ceinture et en fait moi comme à mon habitude j'allais replier, en fait faire comme un biais et après je me suis dit c'est bizarre quand même, ça ressemble pas, ça me paraît plus large sur la photo, oui ça ressemble pas, ça me paraît plus large sur la photo. Le souci c'est que du coup dans les explications, pas d'explication pour cette ceinture. Sauf que pour la salopette, nous n'avons que cette photo. Et celle-là. Donc autant vous dire que c'est pas très fourni en photo. Et que quand on veut même regarder, faut plisser les yeux et voilà, faut pas en attendre beaucoup des photos quand même présentes dans le livre. Surtout que c'est des photos souvent où ils sont en mouvement. Alors c'est très joli hein, pour illustrer le livre. Mais quand on coince un petit peu parce qu'on n'a pas très bien saisi le truc au début, voilà, c'était pas le plus pratique. Alors qu'en fait, non, il fallait juste prendre la ceinture, la coudre endroit contre endroit et en fait refaire une piqûre à l'intérieur. Voilà, c'était tout simple. Mais en fait, j'étais tellement partie sur l'idée de...
quand on fait une ceinture, on replie un morceau pour que ça coïncide bien. Voilà, j'étais un peu... et en fait, j'étais partie sur cette idée-là et du coup, il a fallu que je sorte de mon idée. Enfin bon, bref. Mais voilà, bon, finalement, elle est finie. Il lui manque aussi les boutons. Et pour le coup, là, je pense que les boutons qu'ils nous demandaient étaient trop gros par rapport au rendu final. Donc, j'ai bien fait de ne pas en acheter avant. Voilà, bon, bah cette salopette, du coup, elle est très bien, très simple à coudre aussi, hein, ça a été rapide. Mis à part mon petit casse-tête pour la ceinture, mais c'était rien du tout. Du coup voilà, je la referai bientôt je pense, mais la taille en dessous pour qu'il puisse la porter. Puis il me reste un peu de tissu donc... après ça rentrait très bien dans les métrages demandés. Celle-ci demandait 1 mètre. Je pense que j'ai utilisé le mètre en entier. Pour la petite robe, il demandait 80 cm. J'avais acheté 1 mètre. Je me demande si 80 ça aurait été pas un chouïa juste quand même. Après j'ai utilisé du coup les 1 mètre en entier, mais parce que j'ai réalisé ce petit projet, enfin la doublure, il n'est pas très droit d'ailleurs, ce petit projet. Donc ouais, bah là je suis un peu déçue parce que bon, je m'attendais pas au même rendu que le livre, hein, bien sûr, mais je vous le retrouve. C'est du coup le petit cartable de Martine à l'école. Donc celui qu'on voit là. On le voit mieux ici. Donc j'ai acheté les attaches pour cartable. Hein. Il me restait que ça à poser. Mais entre ce qu'on voit sur l'image et ce qu'on a là, excusez-moi, mais là on met même pas un petit cahier. Vous voyez les petits cahiers d'écolier, ça rentre même pas dedans. Donc je vais pas mettre des attaches pour cartable, d'autant plus que ma fille, quand elle l'a vu, elle m'a dit oh, maman, on pourrait mettre des jolis boutons. Je pense que voilà, ça va être avec des boutons. Et du coup voilà, à l'intérieur ça donne ça. Ça c'était un tissu de chez Mondial Tissu qu'on avait pris pour faire des pochettes pour les maîtresses l'année dernière, il m'en restait. Du coup c'est un espèce de lin avec du lurex dedans. Il est très beau. Et du coup l'intérieur, la doublure, c'est les chutes du tissu de la robe. Bah vraiment déçue parce que bah, je m'attendais à quelque chose de plus gros. Surtout quand j'ai découpé, enfin que j'ai décalqué le patron, j'ai commencé par décalquer voilà, la partie dos. Et je me suis dit, oh bah ça va, c'est assez grand. Enfin, en plus, j'ai même posé du coup mon ordinateur en me disant, même mon ordinateur est peut-être passé là-dedans, trop bien. En plus après je vois que c'est fait avec une bande, j'avais pas hyper regardé dans le livre avant de le faire, c'est juste que le modèle m'avait plu. Donc voilà, je me suis dit allez on y va, on décalque. Et du coup après je me suis dit oh, il y a la bande de contour, donc ouais, on va voir. Même on va pouvoir mettre 1, 2, 3, on va pouvoir mettre un cahier dedans. S'il faut leur en faire un pour l'école, pour mettre leur cahier ou... Ouais, bah loupé hein. On va chercher une autre idée. Hein. C'est tout petit quoi. Du coup ma fille m'a dit c'est pas grave maman je vais mettre ma Luni dedans, ouais, et encore. Je pense que la Luni passe, la Luni et le casque ça risque d'être compliqué. Et je trouve que bah ouais, entre la photo et le rendu final on est loin. Après en termes de maintien dedans il disait de thermocoller, je l'ai pas fait vu que c'était un test, franchement j'ai bien fait. Ouais vraiment déçue là pour le coup. Donc ça va que ça fait pas ça sur les vêtements du coup. Mais oui, hors de question que je mette les attaches de cartable sur une pochette. Hein, parce que c'est ni plus ni moins qu'une petite pochette au final. Donc bah voilà. Je retenterai d'autres modèles de ce livre
pour cet été. Enfin, déjà je vais refaire la salopette et ma fille m'a demandé une deuxième robe, donc je pense que ça va être dans des temps à venir. J'espère que mon avis sur ce livre et les réalisations vous auront plu, et si jamais vous faites de la couture enfant ou qui font partie de l'univers un peu comme Martine ou d'autres petites choses comme ça, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ça fera toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.